Alors, dans cette nouvelle vidéo, on va commencer à télécharger et installer VS Code et configurer pour utiliser Flutter. Pour cela, je me suis rendu toujours dans le site Google et je veux écrire VS Code. Je veux cliquer sur télécharger ou bien download et pour Windows bien sûr et je veux cliquer sur download en haut. J'attends qu'il termine et je lance l'installation. C'est simplement pour l'installation, il suffit juste de accepter et faire next. Et si je veux cocher create desktop icon, comme ça il me donne une icône dans mon bureau et j'attends qu'il termine l'installation. Pourquoi on doit travailler avec VS Code et pas Android Studio? Ils sont les mêmes, ce sont des IDE les mêmes, les deux peuvent faire un run de cette application, mais on préfère VS Code parce que c'est un peu light pour notre ordinateur. Android Studio, il demande plus que 2 Go de RAM. Alors maintenant, je veux y aller dans le rubrique des extensions et je veux télécharger Flutter pour qu'il soit éligible pour utiliser le code Flutter dedans. Je clique sur Install. Voilà, déjà en bas, il nous montre comment il est Flutter, comment il le code, comment lancer l'application, le redémarrer, l'arrêter et tout ça. On va voir tout ça par détail. Alors voilà comment générer une application avec Flutter. Je veux créer un dossier, je veux le nommer App et je veux prendre le chemin. Je veux rendre dans les commandes line de Windows et je veux faire cd, changer de dossier vers ce dossier formation Flutter Apps et je veux faire Flutter create et point. Comme ça, il va générer une application dedans. Dans celui-ci. n'est pas grave. Alors, j'attends qu'il termine et bien sûr qu'on va trouver qu'il a généré tant de fichiers et de dossiers qu'on va décortiquer peu à peu dans ce qui vient. Je veux maintenant ouvrir notre application avec Visual Studio Code qu'on vient d'installer. Voilà, ici je vais faire seulement code et point. Code point, c'est une commande qui m'aide à ouvrir mon application dans VS Code. Alors, voilà, mon application est toute simple. Bien sûr, il faut que je fais cliquer sur Run et cliquer sur Start Debugging. Comme ça, il va ouvrir mon application. Start Debugging. Ici, vous voyez Chrome Web. Donc, il peut l'ouvrir dans Chrome. Attention, Device Not Found. Ok, je veux refaire ça. Donc, je vais faire Run, Start Debugging. Ok. Une deuxième fois. Tout à l'heure, on a dit que on peut le
redémarrer notre application. On peut l'arrêter, on peut le faire poser. Donc voilà le menu dont on peut manipuler l'affichage de notre application. J'attends un peu qu'il s'affiche. Très bien. Maintenant ici, comme ça, je vais l'agrandir. Il a pris du temps, hein. Bon, pas grave, j'en profite. Je veux juste scroller en bas. Increment. Children de quoi? Colonne. Scaffold, à part. Tiens. My homepage, matériel. Ok. Ok, super. Maintenant, je vois que mon application a un titre Flutter Demo Homepage. Voilà, Flutter Demo Homepage. Il y a le signe de debug, ça veut dire on est en mode de débogage, on n'est pas en mode de déploiement ou bien on n'est pas dans quoi que ce soit, Play Store, Amazon Store ou je ne sais pas. Donc, on est en train de débugger, de tester notre application. Ici, you have purchased the button this many time. Nous, on n'a pas encore purchasé ça. Donc, je vais cliquer ici, je vais voir un. Ça, c'est un incrémente, une méthode qui incrémente ça. Qu'est-ce qu'il fait? Je vais enlever les commentaires. Il fait seulement un counter plus et le counter il est réinitialisé à 0. Je peux le réinitialiser par exemple à 10. Il va commencer de 10. Et moi je veux l'incrémenter 11, etc. De même, on peut même bien sûr faire le décrémente. Il va commencer de 10, mais si je veux cliquer, je veux 9, 8, 7. Tout ça, c'est des commentaires. On n'aura pas besoin. J'ai enlevé tous les commentaires et voilà notre application, comment ça se rassemble. Dans la vidéo qui se suit, je vais tout supprimer ça et on va refaire notre application à 0. Donc, à bientôt.